Salut chers amis, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo, encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième vidéo sur cette série, les 7 barrières pour ne pas commettre l'adultère. Je me présente encore pour ceux qui regardent cette vidéo, pour cette série pour la première fois. Mon nom est Jean-Baptiste et j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Et je profite encore en ce moment pour rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa bienveillance, sa bonté et sa grâce envers nous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur cette série, les 7 barrières pour ne pas commettre l'adultère. La fois passée, nous avons fait une introduction sur cette série et nous avons parlé de la première barrière. Alors la première barrière, c'était veiller et prier pour ne pas commettre l'adultère, comme le Christ a dit dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Alors aujourd'hui, je veux parler de la deuxième barrière. La deuxième barrière, c'est quoi? C'est fuir. C'est tout simplement fuir. La deuxième barrière pour ne pas commettre l'adultère, c'est de fuir. De fuir le péché d'adultère, c'est de fuir le péché sexuel carrément. Et c'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, fuyez l'impudicité. Alors sur cette partie, dans cette deuxième barrière, je veux parler de deux choses. Je veux parler de deux types de tentations. La première tentation, c'est lorsque, au fait, vous êtes tenté d'aller vers une autre personne. Vous êtes tenté, je dirais, par le charme ou par la beauté ou par la personnalité d'une personne. Vous êtes au fait tenté, attiré d'aller vers cette personne. Alors que vous êtes marié, vous êtes un homme ou une femme mariée, mais vous êtes attiré à aller parler à une personne. Vous êtes attiré. Et c'est aussi une tentation. Et même dans ces cas, le principe de la Bible demeure le même, il faut fuir. Il ne faut pas vous laisser emporter par cette attirance-là et aller vers cette personne-là. Cela peut vous arriver en tant qu'homme. Tu es au travail, toi en tant qu'homme, comme moi, comme toi, homme, tu es au travail, ou même à l'église, il y a une sœur qui chante bien et toi tu es un homme marié. Et cette sœur-là, vous commencez à travailler ensemble, par exemple dans la chorale. Elle chante bien, elle a des bonnes manières, elle a une personnalité qui est vraiment exceptionnelle à tes yeux. C'est une tentation, mais la Bible dit fouiller. Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire reste loin de cette sœur. Reste loin d'elle. S'il n'y a pas lieu de parler avec elle, ne lui parle pas. Reste loin d'elle. Quand elle va à gauche, toi tu vas à droite. Quand tu vas à droite, elle va à droite, toi tu vas à gauche. Donc tu fuis carrément. C'est aussi une façon de fuir. Ne sois pas là parce que tu sens toi que elle a quelque chose de particulier, de particulier en elle qui t'attire un peu là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste rester loin d'elle. Il ne faut pas aller chercher une opportunité pour parler avec elle. Et s'il arrive que vous vous retrouvez juste à deux avant la répétition, cherche un moyen pour te retirer de là, sors de la salle, va ailleurs. Ne reste pas loin d'elle, il faut fuir. Dans ces domaines, chers amis, il y a un sage qui a dit, il n'y a pas de Rambo. Pour dire qu'il n'y a pas d'homme fort dans le domaine sexuel, il n'y a que d'hommes prudents. Il faut être prudent, il ne faut pas dire, je suis fort, je veux résister. Non, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais face au péché sexuel, la Bible dit fuyez. Donc vous n'avez pas à rester là et à résister. Donc là, c'était la première tentation, le premier type de tentation. Et le deuxième type de tentation, c'est au fait lorsque la tentation vient vers vous. En tant que femme, tu es une femme mariée. Et cette personne, il y a un homme qui sait que tu es une femme mariée, mais il prend le courage de venir vers toi. Et il commence à te faire de beaux yeux, il commence à te faire de compliments. Il te propose même, peut-être ça se passe au travail, il te propose d'aller prendre un lunch avec lui, d'aller quelque part boire un verre. C'est une tentation. Mais que nous dit la Bible? Fouillez carrément.
S'il y a un homme comme ça qui vient vers toi, en tant que femme, fuis, ne reste pas loin près de cet homme. Tu le fuis carrément. Tu lui dis, je suis une femme mariée, je ne peux pas faire ça. Et tu t'éloignes de cet homme. C'est comme je dis tout à l'heure, quand cet homme-là vient et va à gauche, toi tu vas à droite. Tu dois carrément, en tant que femme, fuir cette personne-là. Ne cherche pas à bavarder avec lui. Non, s'il y a lieu à parler, que ce soit de conversation professionnelle, il faut fuir, il n'y a pas à résister, il faut juste prendre ses clics et claques et fuir. Moi, je veux vous parler de moi-même lorsque j'étais célibataire. Lorsque j'étais célibataire, je rencontrais une jeune femme. Alors, on se voyait en France, lorsque j'allais en France, à Paris. Et on se voyait aussi de temps en temps lorsqu'elle venait à Seattle, aux États-Unis, là où j'habite. Nous n'étions pas des amoureux, nous avions seulement une bonne relation. Et en moi, je sentais que je commençais à avoir des sentiments pour elle. Elle aussi, elle m'aimait bien. Alors, je me suis rendu compte qu'à un certain moment, je devrais mettre fin à cette relation parce qu'il y avait l'attirance entre nous. Et j'ai fini à lui dire la vérité. Je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à la fréquenter parce que j'avais vu le danger. Et je me suis dit non, si je continue à fréquenter cette jeune femme, je finirai par commettre l'irréparable. Alors je me suis retiré d'elle et nous avons gardé des bonnes relations. C'est comme ça qu'il faut faire, ma soeur, c'est comme ça qu'il faut faire, mon frère. Il faut fuir le péché sexuel. Ne reste pas là en essayant de résister. On résiste au diable, je le répète encore, on résiste au diable, mais face au péché sexuel, il faut fuir, c'est la seule solution. Voilà, là c'était la deuxième barrière. La troisième barrière, c'est de ne pas garder des relations amicales avec des ex. Chers amis, je vous dis la vérité, ne cherchez pas à garder de relations amicales avec les personnes qui ont été vos amoureux dans le passé. Une petite amie du passé, un petit ami, ce sont des relations à ne pas garder. À ne pas garder. Il ne faut pas garder cette relation amicale parce que cette relation-là, le diable peut s'en servir pour vous faire tomber vous faire tomber dans le péché sexuel, vous faire commettre l'adultère. Je ne sais pas si vous avez vu le film War Room. Je ne sais pas vraiment bien comment traduire en français. Il s'agit d'un homme qui est allé dans une autre ville, un homme marié qui est allé dans une autre ville. Alors dans cette ville-là, il rencontre une de ses ex. Alors ils sont allés ils sont allés dîner ensemble. L'homme n'a pas été prudent, il est allé dîner avec son ex là. Alors pendant qu'il parlait, on voyait dans le film que ils commençaient à s'attirer l'un et l'autre et on voyait déjà qu'à la fin de la soirée, le plan était d'aller coucher ensemble. Mais heureusement dans ces films-là, la femme de cet homme marié-là était en train de prier en ce moment-là. Elle était à genoux, elle était en train de prier, et du coup, l'homme a eu un malaise, il s'est senti mal, il est allé aux toilettes et puis quand il est revenu, il a dit à son ex-là qu'il devrait rentrer, à l'hôtel où il habitait, où il restait en ce moment-là. Alors voilà, donc c'est pour vous dire que, chers amis, il faut éviter les ex. Pas de contact avec les ex. Ça peut arriver que tu rencontres un homme, tu rencontres une ex quelque part dans le supermarché. Bonjour, ça s'arrête là. Mais ne cherche pas à avoir son numéro de téléphone. Et je veux vous dire une chose, par expérience, il y a beaucoup de gens qui, au moment où ils avaient de conflits avec leur partenaire, leurs ex ont surgi. Ils ont eu des appels téléphoniques de leurs ex. Ils ont rencontré leurs ex quelque part par hasard. Donc c'est pour dire que le diable est là.
le diable est là et la chair est faible. Alors il est vraiment préférable de ne pas avoir de garder de relations avec les ex, parce que si tu te trouves dans un moment où entre toi et ton partenaire, entre toi et ton époux ou ton épouse, vous êtes en guerre, c'est un moment où les choses ne vont pas bien, et il peut arriver que tu rencontres une ex ou un ex et les choses peuvent aller vraiment mal, et vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous allez commettre l'irréparable. Voilà pourquoi il est sage, il est prudent de ne pas garder de relations avec les ex. Les relations avec les ex, c'est fini, il ne faut pas avoir ça, car le diable peut s'en servir comme une porte d'entrée pour vous faire commettre, pour vous conduire à commettre l'adultère. Alors, merci, chers amis, d'avoir regardé cette vidéo, et la prochaine fois, nous allons parler de 4 autres barrières pour ne pas commettre l'adultère. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.